Une histoire tragique touche les habitants de Belgique. En effet, un vendeur peu scrupuleux a mis en vente il y a peu sur le marché de Bruxelles un shampoing non homologué fabriqué dans un entrepôt désinfecté. Le témoignage sur place de Gélaron, Delphine. Elles ont été des centaines en l'espace de quelques semaines à se procurer ce shampoing dit miraculeux. Voilà le sort qu'ont subi ces pauvres femmes, la perte totale ou quasi totale de leurs cheveux. La plupart d'entre elles dissimulent les dégâts sous un voile et fuient même les caméras. La question qui se pose est comment l'imposteur a pu déjouer les contrôles quotidiens sur l'authenticité des licences de vente. Le directeur en chef des patrouilles, M. Gaspard Ralizan, est formel. Tous les contrôles ont été effectués selon les normes législatives. Sur place, les officiers Fred et Rick mènent leur enquête. Bonjour. 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 Notre mission aujourd'hui est d'interroger tous les marchands voisins, sans exception. Mais d'abord, pause manger. C'est sur ce marché que toutes ces femmes ont été désabusées. Certaines trop honteuses refusent de s'exprimer. Un commerçant du marché sidéré par cette histoire témoigne. C'est scandaleux. C'est tout bonnement scandaleux cette histoire. Des femmes concernées par cette escroquerie continuent malgré tout à faire leur achat sur ce marché, mais la colère est bien présente. Bien maintenant, nous sommes prudentes, hein. Nous allons que chez les marchands que nous connaissons déjà. Oh, mes pauvres cheveux. Ah non, mais c'est fini, hein. Je vous le dis, hein, je me laverai plus jamais les cheveux de ma vie. C'est fini, c'est fini. Malheureusement, pour certaines, le choc psychologique est beaucoup plus grave. Forcées de poursuivre une vie normale, mais ne supportant plus le regard des autres, certaines femmes ont préféré se masquer intégralement. À ce propos, nous informons qu'une cellule psychologique a été mise en place. Quant au malfaiteur, il est toujours en fuite et l'enquête des policiers suit son cours. Un portrait robot a déjà pu être réalisé. Effectivement, quelle fâcheuse histoire que cette histoire-là. Rappelons que l'individu était nouveau sur le marché et inconnu de tous les autres marchands. Il remplaçait un marchand récemment décédé se présentant comme un membre de la famille. Le portrait robot réalisé grâce à l'enquête nous donne à suspecter ces deux individus. Nous vous demandons donc d'être très prudent et de nous contacter si vous avez la moindre information. Soulignant que cet individu peut être extrêmement dangereux, il n'a pas hésité à revendre un shampoing non conforme imitant à la perfection une marque de shampoing très populaire et garantissant des effets exceptionnels. C'est malheureusement ainsi que toutes ces femmes ont été des abusées.